genre je suis vraiment accro mais de malade au sucre. Enfin, je fais ça depuis quelques mois et franchement ça a tout changé. Grave, il m'a prescrit une échographie au cas où. Et coucou tout le monde. On est lundi 17 mars et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en plein soleil. Oh, quel bonheur, oh là là, j'adore. Il est, je crois, 17h, donc je vais pas tarder à éteindre le PC pour le travail. Je pense que je vais aller marcher là. En fait, j'ai un objectif chaque semaine qui est de faire les 10 000 pas par jour. Et depuis que je cours plus... Ah, alors des croquettes. C'est faire des croquettes. Et Nella. Nella va manger, Timon il a couru là-bas déjà. Depuis que je cours plus, donc c'est-à-dire une semaine, les 10 000 pas ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre, bizarrement. En vrai, j'ai marché déjà 4 000 pas ce matin, enfin ce midi, et il me manque du coup 6 000 pas, donc on devrait les faire assez facilement. J'ai fait 6 simulaires aussi ce matin, c'était très sympa. Franchement, j'adore commencer les lundis comme ça avec plein de nouveaux objectifs. Donc le sport, ça c'est fait, il manque les 10 000 pas, les 2 litres d'eau. Aussi, là j'y suis pas, le compte n'est pas bon, mais bon, il est que 17h. Bien manger. Je me suis installée avec madame, ma petite fufu d'amour. Du coup, j'aimerais bien faire un petit concept de vidéo, enfin pour cette vidéo du coup. Donc, je sais pas si je vais me focus sur l'alimentation, le sport, enfin en vrai, si je pense que ça va être ça. J'ai toujours mal au genou. En fait, c'est bizarre parce que j'ai pas mal quand je suis en train de faire du sport. Et quand j'ai couru le semi, j'avais pas mal. Mais par contre, quand je reste longtemps assise et qu'après je marche, c'est là que j'ai mal. Du coup, on va voir à quoi c'est dû. Ah, ma fille s'en va pour s'installer, je suis sûre, à 1 mètre. Elle kiffe le soleil, Nala. Elle va se mettre sur moi au soleil. Vous savez ce que j'essaie de faire depuis une semaine, enfin depuis en fait le 10 mars, donc le lendemain du semi-marathon, j'essaie de me sevrer du sucre. Parce que quand je courais, j'avais l'excuse, Pauline, tu cours, c'est bon, tu peux te récompenser, mange du sucre, t'inquiète, t'as mérité. Mais là, je cours plus, enfin en tout cas pour l'instant. Ok, je reprends l'enforcement musculaire, mais en gros je me dépense largement moins. Et parce que vraiment, genre, je suis vraiment accro, mais de malade au sucre. Enfin, il y a un moment là, pendant ma prépa semi, tous les jours, je mangeais genre des gâteaux, des chocolats, des desserts, des crèmes brûlées, des tiramisu, mais un délire genre. Et je savais que j'avais ce problème d'addiction et je pense que je l'ai encore d'ailleurs. Là, ça fait genre une semaine que j'essaye de diminuer, enfin, en tout cas les mauvais sucres. Genre là, par exemple, je me suis fait un goûter. Il y a du fromage blanc, une pomme, des fraises et un peu de chocolat. Et normalement, ça devrait me suffire. Enfin, moi, j'aime bien lâcher prise le week-end. Là, ce week-end, il y avait l'anniversaire de Nono. Du coup, ouais, j'ai mangé des gâteaux, on a mangé des viennoiseries. Et c'était trop bon, enfin... Mais je veux plus que ça devienne une habitude de manger des gâteaux tous les jours, quoi. C'est pas une habitude saine du tout et c'est ce qui fait aussi que ça freine mes résultats physiques dans le sport, etc. Et je pense même que ça va me faire du bien mentalement de plus avoir ces petits pics d'énergie qui redescendent tout aussi vite. Et donc voilà, si vous avez des conseils contre les envies de sucre, je suis preneuse, mais bon. On espère que ça va le faire et je pense que me filmer ça va me motiver aussi. Donc voilà, si vous essayez de diminuer, on est ensemble les amis et je vais vous donner un peu moi mes conseils, mes ressentis et tout. En tout cas pour l'instant ça va. Je pense que c'est aussi beaucoup au mental. Genre là j'ai pas envie de manger de la merde, surtout qu'on est lundi, donc moi le lundi je fais tout nickel et si je commence mal le lundi, généralement la suite de la semaine c'est cata. Là moi je vais prendre mon petit snack et ensuite peut-être que j'arriverai à aller faire mes 10 000 pas. Coucou, on se retrouve, on est mardi matin, il est 8h30. Aujourd'hui je vais au siège, donc je suis pas en télétravail. Et je pars à peu près dans 20 minutes. Je voulais vous partager un petit conseil niveau alimentation. C'est le petit déjeuner salé. Moi, je fais ça depuis quelques mois et franchement ça a tout changé pour ma matinée en tout cas. Là, je mangeais sucré le matin. À chaque fois vers 10h j'avais grave faim. Et depuis que je prends mon petit déj salé, donc je prends, vous savez les muffins là, les muffins salés. Un carré frais 0% et 2 œufs. À 10h j'ai pas faim. Je commence à avoir faim genre vers 11h30.
Et vu qu'on mange assez tôt au travail, genre midi 15 en général, franchement ça me suffit largement. Bien, ça te remplit bien le ventre, en plus c'est trop bon, enfin moi j'adore les œufs. Voilà, petit conseil, si vous voulez un petit déjeuner protéiné, sain et qui vous tient au ventre toute la matinée. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout long à faire, hein. Genre là, pour les faire cuire, ça prend genre 5-10 minutes. Et il y a un truc aussi que je fais, mais ça qui n'est pas bien, c'est que je bois mon café dès le réveil, genre à 7h. À jeun. Et ça, j'avoue, j'arrive pas à arrêter. En fait, je me dis déjà, je vais me sevrer du sucre. Et ensuite, peut-être que j'arriverai à me sevrer du café le matin. Ça me dérange pas de boire mon petit café à jeun. J'ai pas vraiment de pic de fatigue à 10h30 comme on peut entendre. Donc oh là, on se retrouve mercredi. Ce matin j'ai travaillé et cet après-midi je suis off parce que je vais au refuge nettoyer du coup les locaux des chats. Mais là j'ai vu dans mon frigo que j'avais des bananes encore un peu trop mûres. Et hier, coïncidence ou pas, je suis tombée sur une recette de banana bread aux framboises. Du coup je me suis dit qu'on allait faire ça pour s'occuper en attendant d'aller au refuge. Et donc j'ai des petites framboises surgelées qu'il faut que j'utilise, donc let's go. Si ça vous intéresse, je mettrai la recette, enfin si ça vous intéresse et si c'est bon surtout, je vous mettrai la recette dans la description. Donc c'est parti. Coucou, on est jeudi et aujourd'hui il fait 19 degrés les amis, enfin il va faire 19 degrés, je suis tellement heureuse si vous saviez. Direction le médecin, de base j'avais rendez-vous demain chez le médecin généraliste et je devais aller ensuite chez le kiné et en fait j'ai annulé le rendez-vous chez le kiné et j'ai pris rendez-vous plutôt aujourd'hui, du coup jeudi, chez le généraliste pour avoir au plus vite l'ordonnance pour des séances de kiné et ensuite aller chez le kiné. Bref, c'est un peu compliqué, mais j'ai décalé parce qu'hier du coup je suis allée à la boxe et j'avoue que mon genou ça allait pas trop. Il y a des mouvements que je pouvais pas faire, genre les jumpy jacks, en fait tout ce qui est saut, j'ai l'impression que mon genou allait lâcher. Ensuite j'ai couru pour attraper mon train et j'ai senti que ça allait pas du tout, enfin après ça me lançait tout le long et tout. Donc on prend les choses en main le plus rapidement possible et on va voir ce qui se passe sur ce petit genou qui allait très bien jusqu'à ce que je décide de courir 25 km quoi. Donc bon, on va se soigner et là je suis trop contente vraiment parce que je vais sortir et le ciel est d'un bleu les amis, mais d'un bleu. Hier d'ailleurs j'ai marché je crois 24 000 pas puisque j'étais au refuge, du coup c'est toujours assez sportif et après j'ai vu du coup Céline, on est à la boxe justement et on a mangé un Dan, je crois que ça s'appelle, c'est excellent ce plat. C'est un peu comme 30 zai. C'était trop cool, mis à part du coup cette petite douleur au genou. Mais sinon, tout va bien. Et je pense que je vais tourner une vidéo pour présenter un peu mes chats. Comment je les ai adoptés, ce que ça fait de vivre avec 2 chats en appartement à Paris, les inconvénients, les avantages d'avoir surtout 2 chats et pas qu'un seul. Donc je pense que je vais faire ça. J'hésite à... Vous savez que là, il y a un chien. Un petit chien que je vois depuis 2 ans, incroyable. Et en fait, son maître, il est en béquille. Est-ce qu'il est là? Ah oui, voilà, il est là, il est en béquille, il marche très lentement. Et t'as souvent son fils qui vient du coup avec lui promener le chien. Et comme ça, le chien n'est pas obligé d'être en laisse. Parce que quand c'est que le maître qui le promène, il est en laisse pour pas le perdre. Et là, le chien, il est sans colis ni rien, il est trop heureux, j'adore. C'est vraiment très mignon. Bref, bon, c'était le rendez-vous le plus rapide de l'histoire. Genre, je suis rentrée à midi dans le cabinet, à midi 2, j'étais sortie. Il m'a pris 30 balles. Du coup, il m'a inspecté le genou et il pense qu'il n'y a rien de grave, sûrement de la fatigue accumulée. Et il a dit peut-être un syndrome de l'essuie-glace, je crois, mais que pour lui, il n'y a rien de grave. Il m'a prescrit une échographie au cas où et que si l'échographie est mauvaise, je retourne le voir, mais du coup, pas de séance de kiné ni rien et juste se reposer, ne pas faire de running jusqu'à que ça aille mieux et faire du renforcement musculaire. Donc en fait, c'est ce que je pensais. Donc on va faire une petite pause en running, hein. De toute façon c'est ce que j'avais prévu. Je pense que ça ira quand même mieux d'ici les 10 km de Nice que je ferai, je pense, mollo, du coup j'aurai pas de prépa. Et donc là je profite du soleil, je suis posée toute seule. C'est trop bien, je vais bronzer avant d'aller déjeuner. Je vais profiter de ma pause déj à fond. Alors au menu c'est midi, je suis pas du tout fan de cuisine, du coup je mange des trucs qui sont très rapides à préparer. Donc là j'ai du quinoa
Ça fait genre 4 jours que j'en mange. Mais j'avais tout fait d'un coup et comme ça bah, c'est trop pratique, ça me dure longtemps. Donc on a du quinoa, je vais faire des brocolis pour les légumes et du tofu. Et aussi il me reste un peu d'halloumi. Je sais pas si vous connaissez l'halloumi, c'est trop bon, c'est un fromage hyper protéiné. Je sais plus il y a combien de grammes de protéines pour 100 grammes. C'est très salé et c'est une matière un peu caoutchouc. Il me semble que c'est grec. Ou alors ça vient de Chypre, je sais plus. Mais c'est trop bon. Et dedans, je vais mettre un petit peu de pesto pour relever un petit peu le plat et on sera bon. Les gars, on est trop contents. On est à Maison Unici. Bon, mon sevrage de sucre, ce sera pour demain. C'est des trompe-l'œil qui sont un peu plus petits que ceux de Cédric Grolet. Mais ça a l'air incroyable. On va vous montrer ça. Ah, je sais pas si sont plus petits. Bah, en vrai, je les ai jamais vus les vrais, moi. Regardez-moi ça. On a pris une cacahuète, un citron et une mangue. Et on va déguster ça à la maison. Et c'était 23,60 € les 3. Les gars, on se retrouve pour goûter les fameuses pâtisseries trompe-l'œil. Donc, c'est pas celle de Cédric Grolet. En fait, on est tombé dessus sur TikTok tout à l'heure. On ne savait pas trop où aller. Et on a trouvé du coup la maison Unici, je crois, qui fait du coup les mêmes trompe-l'œil que Cédric Grolet pour entre 7,50 et 9,50 l'unité. Et donc on a pris la cacahuète, le citron et la mangue. Et donc on va commencer par la cacahuète. Bon bah on peut goûter maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Toi tu couperas. Tu l'as détruit là. Tu l'as pas coupé. Tu fais comme les vidéos. Mais tu l'as détruit. Bah toi tu feras la... Tu as coupé au montage ça. Ouais, je vais couper notre embrouille là. Notre embrouille, c'est pas une embrouille. Le mec il veut faire 50-50, je peux vous dire c'est du vrai 50-50 là. C'est toi tu m'as dit on pèse. Tu m'as dit on pèse. Ah regarde, il y a un petit coulis. Ah ouais, c'est un sneakers. Eh mais regardez. Il a l'air super bon. En vrai ça a l'air trop bon, je sais pas si on voit bien. Bon, mais... moi je goûte. J'ai le goût d'un sneakers glacé. Ouais. Je m'attendais un peu à mieux. Et c'est un peu plus beau que bon. Tu mets combien? Je sais pas, 6,5, 7 sur 10. 7 sur 10. Je pense que Cédric Grolet c'est beaucoup mieux. Je suis pas sûr. Si. Honnêtement visuel, je mets 9 sur 10 parce que c'est quand même très beau. Mais au goût, franchement je mets 6,5 genre. Franchement il y a un gâteau en face de chez moi, là dans une boulangerie, et il a le même goût. Un gâteau sneakers. Il est moins cher. Et il est moins cher, ouais. Bon maintenant on passe à quoi? Au citron? Un citron. Allez, je trouve que c'est le plus beau visuellement, il est incroyable. Enfin moi je suis pas fan du citron en vrai. Toi t'aimes quand c'est bien acide. Là je pense que ceux de Cédric Grolet ressemblent vraiment à ça. C'est trop beau. Alors? C'est bon hein. C'est vrai? Avec l'intérieur c'est bien acide. Après moi j'aime bien quand c'est très acide aussi. J'avoue c'est bon. C'est pas comme la tarte au citron meringuée où là pour le coup la tarte au citron meringuée elle est trop acide. Ça c'est un bon acide tu vois. 8 sur 10. J'aime trop. On va goûter la mangue pour finir. Qui est très belle aussi. En vrai je pense qu'elle est plus petite que celle de Cédric Grolet. Hein. Je pense que Cédric Grolet sont plus grandes. En fait on a fait 1 heure de trajet donc ils ont peut-être un peu chauffé sur le chemin. T'aimes bien? Ouais. Si c'est bon en vrai ça a le goût de la mangue quoi, mais c'est pas sucré, c'est pour ça peut-être ça c'est drôle, mais c'est bon. Hein. En fait on dirait qu'on mange de la mangue. Ouais. Je préfère le citron. Non moi aussi. Mais je mets ça devant la cacahuète quand même. Et pas moi. Citron, mangue, cacahuète moi. Citron 9 sur 10. Cacahuète 7 sur 10. Et la mangue, mais je pense que c'est parce que finalement j'aime pas tant que ça la mangue et que je mets 5. Moi citron 9 sur 10. La mangue 7 sur 10. Et la cacahuète 6. Mais je pense qu'on goûtera Cédric Grolet un jour. Pour quand même faire le comparatif. Mais je pense que c'est largement meilleur au Cédric Grolet. Mais c'est bon quand même. Coucou, on est vendredi, la journée est déjà bien entamée, il est presque 17 h. Ce midi j'ai testé une nouvelle salle de sport qui est trop bien, c'est Rythme, je sais pas si vous connaissez. Trop bien, je me sentais tellement plus à l'aise qu'à Honor, du coup je pense que j'y retournerai. Finalement c'est peut-être pas une époque révolue pour moi comme je disais dans la dernière vidéo, mais j'ai grave kiffé mon entraînement, j'ai fait 20 minutes d'escalier. Ensuite j'ai fait des fentes, des squats, du leg press
Et après je suis rentrée parce que vu que c'est pas trop à côté de chez moi et que bah, je dois travailler l'après-midi, je pouvais pas rester une éternité, mais j'ai fait quand même 40 minutes je crois. Donc c'était trop bien, il n'y avait pas trop de monde en plus. Et il y a un espace réservé à l'Aerox, du coup il y avait des gens qui s'entraînaient à l'Aerox. C'est grave cool de les voir s'entraîner. Par contre là, comment je suis fatiguée, c'est waouh, pire qu'un running, genre je sais pas. Mon corps je pense qu'il est plus habitué, mais là, je suis trop fatiguée. C'est un peu dur de travailler là cet après, mais bon, on n'a pas le choix et bientôt le week-end. Je sais pas si je vais faire du sport ce week-end, je pense pas. Parce que j'ai pas mal de trucs de prévus, beaucoup de restaurants surtout. Comme d'habitude. Là j'ai envie de sucre, waouh. Je sais pas si c'est parce que du coup hier j'ai mangé les pâtisseries, là du coup mon corps il a envie de se remettre là-dedans là. Ou si c'est parce que je vais bientôt avoir mes règles, j'en sais rien, mais du coup j'ai mangé du chocolat noir. Un petit conseil que je peux vous donner aussi si vous avez envie de petites sucreries, bah chocolat noir, c'est très bon pour la santé et pour la concentration, ou la mémoire, je sais plus, concentration, mémoire. Et moi je crois que c'est du 70% ou du... Je crois que j'avais même pris du 90. Non, je pense que c'est du 70 quand même. Et moi j'aime bien. Je trouve pas que c'est trop fort, donc voilà. De toute façon ce week-end à mon avis... on va bien manger là. Et si jamais je vlog pas, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.